Se protéger, l'expression paraît presque antinomique lorsque l'on parle de sexe. Bah oui, après tout, c'est de plaisir dont il s'agit. On a envie de profiter, de se laisser aller, de ne pas se poser de questions, de laisser parler le corps plutôt que le cerveau, bref, de ne pas se prendre la tête. Sortir un préservatif en plein préliminaire, s'assurer de la prise de la pilule, demander si on ne fait pas mal, ça casse un peu l'ambiance tout ça. Bah en fait non, c'est tout simple. Quand on est au ski, on met des gants, un bonnet, sinon on ne profite pas du ski, on se les gèle, on a des engelures et on passe un mauvais moment. Eh bien mes chers amis, pour dévaler les pistes du plaisir, c'est pareil. Mieux vaut s'assurer d'avoir sa combinaison et son équipement. Parce que je vous le dis, on ne peut pas être un bon coup si on fait mal, si on transmet des maladies, si on blesse, si on met mal à l'aise et si on crée des inquiétudes. S'informer, se protéger, faire attention à soi et à l'autre, c'est aussi le chemin vers l'orgasme. Et c'est valable pour tout le monde et à tout âge. Bienvenue Noël, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Au fond des choses. On s'intéresse à la santé sexuelle ce soir. Vous êtes infirmière au centre de planification d'Ajaccio. Quel est le rôle de ce centre ? Les missions des centres de planification, alors, il y en a 3 essentielles. La première, c'est l'accès à la contraception gratuit, confidentiel, puisqu'on est tenu au secret médical professionnel. Il y a également l'accompagnement à l'interruption volontaire de grossesse. Puis la troisième mission, c'est la prévention et qui est une grosse part de notre activité. Donc nous intervenons notamment auprès des élèves de collège, les classes de 4e essentiellement, et également auprès des secondes, et ça c'est pour les établissements scolaires. Nous intervenons aussi à la mission locale, à la FALEP, voilà, à la demande de différents partenaires, et c'est vrai que c'est un travail multipartenarial très intéressant. Je ne voudrais pas vous assommer avec des chiffres, mais en fait si, je vais vous assommer avec des chiffres parce que tout de même, on se rend toujours mieux compte lorsque l'on peut quantifier les choses. En Corse, on recense à peu près 1200 IVG chaque année. C'est la 2e région où l'on avorte le plus. Au national, le nombre de diagnostics d'infection à chlamydia, par exemple, a augmenté de 30% en 2 ans. Près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en 2018. Et chez les jeunes, 24% des sondés déclarent de ne pas avoir peur du sida, contre 17 en 2015 pour outil de comparaison. Comment se construisent vos interventions quand la réalité de ces chiffres se confronte au sentiment d'invincibilité qui grandit de plus en plus ? Alors, déjà, intervenir auprès des jeunes, ça n'est pas faire une grand-messe. Ça n'est pas dire aux jeunes, voilà, il faut pas, voilà. Interagir avec les jeunes, c'est-à-dire les accompagner en fonction de leurs attentes, être très interactif, utiliser des outils ludiques et les amener à déconstruire des fausses idées concernant la contraception, concernant l'interruption de grossesse, concernant les IST. Fausses idées qui sont véhiculées comme ça, entre eux, sur le net, peu importe. Mais en tout cas, on les amène à déconstruire eux-mêmes ces idées. Donc c'est un travail qui demande quand même une expertise et on se remet tout le temps en question. Nous, en tant qu'intervenants de prévention, c'est-à-dire qu'on essaie d'évoluer en fonction de l'évolution sociétale, en fonction de ce que retiennent les jeunes, ce qu'ils attendent, ce qu'ils demandent. Et puis, vous savez, le centre de planification, c'est quand même un endroit où on peut faire un diagnostic. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des questions, des problématiques, que les jeunes sont perdus, parfois, dans une sexualité qui leur échappe. J'ai aussi un peu l'impression que l'espace public, les lieux de vie se sont un peu délaissés de la question de la prévention, par perte d'habitude sûrement, ou par pudeur aussi peut-être. Dans les boîtes, les préservatifs ont été remplacés par des brosses à dents. On ne trouve presque plus de préservatifs à 1 € dans les bureaux de tabac. Et on imagine encore moins des capotes en accès libre dans les lieux publics comme les mairies, les cinés, les bus, etc. Nous, au centre de planification, évidemment, je vous ai dit, on a un accès gratuit à ce que ce soit les préservatifs, la contraception, etc. Mais je crois que les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, qui sont quand même des chiffres assez alarmants, malgré tout, ne sont pas le reflet de la connaissance des jeunes, des moyens de contraception, des maladies. Je crois qu'on est dans autre chose. Le fait d'accéder facilement à la contraception, le fait d'accéder facilement aux moyens de se protéger contre des IST, est-ce que pour autant, il n'y aura pas de prise de risque ? Moi, ma question, c'est pas une question, c'est une affirmation, c'est que je pense que la prise de risque est inhérente
à toute la jeunesse et à même les adultes, hein, on prend tous des risques. Il faut les impliquer dans cette prévention, les jeunes. Les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Oui, donc le centre de planification, c'est pour tout le monde. On peut vous consulter si on a des questions sur son érection après 30 ans, si l'on veut tomber enceinte, si on a trompé sa femme ou son mari et que l'on est à risque, etc., etc. On peut venir nous voir. Et tout ce qui tourne autour de la santé sexuelle, c'est-à-dire dans sa dimension biopsychosociale, nous intéresse. Voilà. On est là pour accompagner les femmes qui ont une question, qui ont besoin d'accéder à la contraception, mais qui ont une question sur la sexualité. Nous, ce qu'on veut, c'est aller au-devant de la population et se déployer tant en matière de prévention que d'accès aux soins. On a un peu l'impression que la contraception est une affaire majoritairement féminine. Est-ce que c'est qu'une impression subjective ou vous avez des garçons qui viennent se renseigner au centre? Alors, très peu seuls, mais quand même, ça peut arriver. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de garçons qui accompagnent leur compagne, leur ami, que ce soit pour un accès à la contraception, soit pour des interruptions de grossesse. Et je crois que notre travail d'acteur de prévention, c'est surtout d'impliquer les garçons dans la contraception des filles. Alors là aussi, on ne leur sert pas comme ça, on ne leur dit pas « il faut que vous vous intéressiez à la prise de la pilule de votre copine », mais on les amène à réfléchir à ça. Eh bien justement, les garçons, on a voulu leur donner la parole. On a recueilli des questions de garçons et d'hommes qui ont livré, avec pudeur parfois, leurs interrogations. C'est le moment de la FAQ, spécial garçon. Et première question, j'avoue ne pas connaître le fonctionnement des règles. Pouvez-vous répondre à ce monsieur Noël? Bien monsieur, en fait, les femmes ont des cycles de 28 jours. Alors qu'est-ce que c'est un cycle? C'est le premier jour des règles, c'est des saignements. Alors, qu'est-ce que c'est les règles? C'est l'endomètre, c'est-à-dire la cavité de l'utérus intérieur. L'utérus, qu'est-ce que c'est? L'utérus, c'est ce qui est destiné à contenir l'enfant à naître. Un embryon, un fœtus, etc. Donc, cet endomètre va s'épaissir au cours du cycle, sous l'effet d'hormones, et il arrivera un moment où, si il y a une fécondation, c'est-à-dire s'il y a un œuf fécondé qui se nide à l'intérieur, il va être suffisamment épais et douillet pour accueillir cet œuf fécondé. Si toutefois il n'y a pas de fécondation, qu'est-ce que cet endomètre bien doux et douillet, là, il va s'écouler. C'est ça les règles, monsieur. Deuxième question. Mettre un préservatif me provoque une perte d'érection. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Ceci étant, le préservatif, il faut peut-être essayer de jouer avec lui. C'est-à-dire de faire en sorte que ça ne devienne pas une contrainte. Le planning familial, c'est pas que pour les cassos. Ben non, c'est pour toutes les femmes, tous les couples, c'est pour tout le monde. Et on a vraiment... d'abord, les cassos, moi j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que... Moi, pour nous, au centre de planification, toutes les personnes sont vraiment, vraiment très enrichissantes, très intéressantes. Et c'est elles qui nous apprennent notre métier aussi, parce que ce sont elles qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait une espèce de diagnostic grâce à ces personnes. Et ce sont elles qui nous enseignent un petit peu des choses. Je ne crois pas... moi, Cassos, pour moi, ça n'existe pas trop. Parce qu'il y a toujours tellement de richesse dans l'être humain. Enfin, c'est ce qui nous anime. Hein. L'IVG, en quoi ça consiste exactement? Une première prise de médicaments qui stoppe l'évolution de l'œuf fécondé, donc qui stoppe l'évolution de la grossesse, et une deuxième prise de médicaments 48 heures après, c'est des hormones, hein, bien sûr, vous en doutez, qui provoquent l'expulsion de cet œuf fécondé. Je suis homosexuelle, est-ce que je peux venir au planning familial sans que ma famille le sache? Bien sûr. Je suis, j'ai envie de dire, homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle. Ce qui est certain, c'est qu'au planning familial, toutes les sexualités, les orientations sexuelles pour nous, ça ne pose absolument aucun problème, il n'y a absolument aucun jugement. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est quand les gens sont en souffrance parce qu'ils sont homosexuels, ou bisexuels, ou transsexuels. Et la prévention qu'on fait, c'est aussi pour permettre aux jeunes de faire un petit peu la paix avec
ces idées comme ça, voilà, cette homophobie, transphobie, voilà. Ça fait 3 ans que je suis avec ma copine. Nous n'avons jamais parlé de contraception. Elle m'a dit qu'elle prenait la pilule, mais en fait, je ne sais pas vraiment. Je me sens un peu bête d'aborder cette question à ce stade de notre relation. Là, moi déjà, vous voyez, d'emblée, je l'oriente vers une conseillère conjugale et familiale. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de pudeur, là où finalement il ne devrait pas... Donc déjà, moi d'emblée, je la reçois, je l'oriente. Voilà. Et après, effectivement, on va l'aider à pouvoir communiquer. C'est un problème de communication, là. Merci Noël d'avoir répondu aux interrogations de ces garçons et de ces hommes. Parler de santé sexuelle, ce n'est pas seulement aborder la question de la transmission de MST. Le rôle du planning familial, c'est aussi d'informer sur les violences sexuelles. Et lorsque l'on parle de violences sexuelles, on a l'impression que ça se réduit au cou. On a un peu l'image de l'œil au beurre noir, mais c'est loin de n'être que ça. Ah non, c'est vraiment très vaste, hein. Les violences sexuelles, ça, évidemment, on pense au viol, on pense au viol avec maltraitance physique, avec violence physique, évidemment, hein, c'est toujours difficile. Mais les violences sexuelles, ça peut être un texto avec une connotation sexuelle qui peut heurter, choquer la jeune fille. Ça peut être un garçon qui se voit contraint à un moment donné, sans pouvoir le dire, d'embrasser une fille. C'est une violence sexuelle aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui est violent, tout ce qui est dans le non-consentement, c'est une violence, quoi. Une violence sexuelle. C'est une femme qui se voit contrainte d'avoir une relation sexuelle avec son mari et qui n'ose pas dire non. Puis on dit pas, on pense qu'une femme, si elle ne dit rien, ou un homme, s'il ne dit rien, ça veut dire qu'il consent, mais non. Ce consentement, il doit être clair. Ça signifie que l'on peut être violent ou violente sans s'en apercevoir. Complètement. Complètement. Souvent, c'est vraiment inconscient. Et même, il y a même les violences gynécologiques qui ne sont pas volontaires. Poser un spéculum à une jeune fille, à une jeune femme, ça doit se faire d'une certaine façon. Alors, je pense que les choses ont évolué, mais la violence sexuelle, elle est souvent effectivement inconsciente. Poser une question abrupte et intime, c'est une violence sexuelle. Si on peut aller chercher loin, hein. Elles sont multiples, les violences sexuelles. Alors pour s'informer, il y a aussi le net, et c'est un peu le premier réflexe de tout le monde, on va dire, hein. Sauf que le net regorge évidemment de fausses informations, d'informations incomplètes ou erronées. Quel site vous conseillerez, quelle source d'infos sûres pour une première information avant de venir vous voir, par exemple ? Il y a des sites comme On s'exprime qui sont pas mal. Voilà, après, tout ce que je veux, c'est que les jeunes viennent chez nous, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas jugés, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit... Voilà, et qu'ils sachent qu'ils peuvent parler à des professionnels qui tenteront de les aider, de les accompagner au mieux, afin d'avoir une sexualité épanouie. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, d'IST, on parle de grossesse non désirée, mais avant tout, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une belle sexualité, une sexualité pleine de plaisir et de bonheur. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Veux partager Noël, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, chers téléspectateurs, prenez soin de vous et des autres. On se retrouve sur les réseaux sociaux et en replay sur France 3 Corse via Style.